Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, par le présent rapport, je vous rends compte du déroulement des travaux du jury national du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et vous présente les résultats des délibérations de l'édition 2023. Le rapport s'articule autour des 3 points ci-après. Premièrement, historique du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Deuxièmement, processus de désignation du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Troisièmement, argumentaire sur la désignation du lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant de l'édition 2023. Historique du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Par décret numéro 2017-601 du 24 avril 2017, le président de la République a institué le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant en vue de valoriser la fonction enseignante. Cette importante décision vise à approfondir l'option de l'État d'offrir une éducation de qualité à tous ses enfants. Peut obtenir ce prix tout enseignant du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, de la formation professionnelle et technique préuniversitaire, totalisant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'enseignement public ou privé. En 2017, en application des dispositions de l'article 5 du décret cité plus haut, le ministre de l'Éducation nationale a mis en place le jury national à l'effet de sélectionner chaque année les meilleurs enseignants. Ainsi, au regard de leur parcours professionnel remarquable, Messieurs Hassan Ndiaye et Gorgui Faye ont respectivement été désignés par le jury national lauréats des éditions 2017 et 2018. En 2019, le prix n'a pas été décerné faute de candidats ayant le profil requis pour son obtention. Le 19 mars 2020, le président de la République prend le décret numéro 2020-796 qui abroge celui de 2017. Mais de 2020 à 2022, le processus de sélection est suspendu par l'administration. En 2023, eu égard à la pertinence du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, le ministre de l'Éducation nationale décide de relancer ce prestigieux concours. Alors, il nomme et installe officiellement le 25 avril 2023 au nouveau jury de 32 membres composé de représentants des institutions de la République, de hauts fonctionnaires du département ministériel, d'enseignants à la retraite et de personnes ressources. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, comment s'échelonne le processus de désignation du lauréat? Processus de désignation du lauréat. Conformément aux missions dévolues à chacun des 3 organes de sélection que sont le jury national, le comité régional, le comité départemental, le processus de désignation du lauréat comporte différentes étapes, dont les principales sont les suivantes. 1. Publication du communiqué du ministère de l'Éducation nationale relatif à l'ouverture des candidatures. 2. Élaboration du règlement intérieur et du chronogramme d'activité annuelle par le jury national. 3.
tenue d'un atelier national aux fins d'une meilleure appropriation des textes réglementaires liés au prix par les gouverneurs de région et les inspecteurs d'académie. 4. Dépôt des dossiers de candidature auprès des directeurs d'école et chefs d'établissement. 5. Transmission des dossiers aux préfets des départements via les inspecteurs de l'éducation et de la formation. 6. Tenue des assises départementales de délibération et sélection au plus des 3 meilleurs candidats de chaque département. 7. Transmission des dossiers des candidats sélectionnés aux gouverneurs des régions. 8. Tenue des sessions de délibération régionale et sélection au plus des 3 meilleurs candidats de chaque région. 9. Transmission des candidatures sélectionnées au président du jury national, le plafond étant de 42. 10. Travaux du jury national planifiés en 5 sessions. Première session. Harmonisation des procédures d'examen des dossiers et de mise en œuvre des outils d'évaluation des candidats. Très important. Pour noter le candidat, le jury national évalue sa culture générale, sa maîtrise des politiques publiques relatives à l'éducation et à la formation, son esprit d'ouverture et d'initiative, sa ponctualité et son assiduité au travail, ses aptitudes et ses attitudes professionnelles, sa contribution à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, son engagement et son dynamisme au sein des cellules d'animation pédagogique, sa disponibilité envers ses pairs et ses élèves, sa contribution à la vie du système éducatif, son leadership dans les changements des mentalités et des comportements, son habileté à disséminer des valeurs humaines, morales et éthiques au sein de l'école et de la communauté, son sens des responsabilités, sa droiture et son intégrité morale. En somme, le jury national attend du candidat d'être un enseignant exceptionnel, c'est-à-dire, je cite l'article 1er du décret numéro 2020-796, dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l'exemplarité dans l'exercice de son métier et dans son comportement au sein de la communauté méritent d'être loués et portés à la connaissance de tous. Fin de citation. Deuxième session. Vérification de recevabilité. À l'ouverture de cette session, chaque membre du jury a signé la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 3 du règlement intérieur par laquelle il s'est engagé par serment à délibérer en toute indépendance, objectivité et impartialité, à signaler tout conflit d'intérêts avec un candidat et surtout à garder le secret des délibérations. Au terme de l'examen de recevabilité, sur les 32 dossiers transmis par les comités régionaux, le jury national constate que seuls 19 sont conformes aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur. En conséquence, il les juge recevables et rejette les 13 autres pour divers motifs dûment notifiés au gouverneur des régions concernées. Troisième session. Audition des inspecteurs d'académie. L'objet de cette session est d'inviter l'inspecteur d'académie compétent à présenter le rapport établi sur les candidats de sa région admissibles à l'épreuve de notation de dossier. Quatrième session. Notation des candidats, notation des dossiers recevables et délibération d'admissibilité à l'entretien avec le jury national.
À cette étape de la sélection, il sied de rappeler que l'article 14 du règlement intérieur dispose, je le cite, « Aucun candidat ne peut être éligible à l'épreuve d'entretien du jury national s'il n'a obtenu 80 points au moins sur 100 de notes d'examen de son dossier. » Fin de citation. En application de cette disposition, le jury national a sélectionné les 6 candidats ayant satisfait à cette exigence. 5e session. Entretien avec les 6 meilleurs candidats, calcul des notes finales nationales et délibération. Je voudrais souligner que la note finale nationale est la moindre de la note de dossier et de celle d'entretien. L'article 15 du règlement intérieur fixe les planchers de 90 points sur 100 de note finale nationale pour être lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant et de 80 points sur 100 pour être attributaire du prix d'encouragement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers enseignants, après le classement des 6 candidats par ordre de mérite et en accord avec les dispositions réglementaires, le jury national désigne solennellement, premièrement, Monsieur Momad Kébé, professeur d'enseignement secondaire, matricule de solde 603 558A, en service au lycée Diagane Barka, inspection d'académie de Fatick, premier attributaire du prix d'encouragement avec 83,69 points sur 100. Vous êtes invité, M. Kébé, à nous rejoindre au présidium.